L'équipe Red Bull a besoin de plus de temps pour déterminer l'avenir de Yuki Tsunoda dans la catégorie reine du sport automobile. Mais la question se pose. Le pilote japonais est-il réellement entravé par des circonstances défavorables ou manque-t-il simplement des qualités essentielles pour partager le garage avec Max Verstappen? Cette question reste éminente au siège de Milton Keynes alors qu'octobre approche et que les décisions pour 2026 attendent d'être résolues. Laurent Mekies, directeur de l'équipe Red Bull, a été clair après le Grand Prix d'Italie en affirmant que l'équipe a besoin d'exemples plus cohérents pour évaluer adéquatement les performances de Tsunoda. Le représentant japonais a connu un autre week-end décevant à Monza, où il a terminé sans marquer de points après des dommages au plancher résultant d'un contact avec Liam Lawson, tandis que Verstappen remportait la victoire en dominant du début à la fin. Cependant, voici l'aspect fondamental que peu de gens abordent. Est-il possible que cette justification d'exemples cohérents se transforme en une excuse opportune pour masquer de véritables limitations? La contradiction de la situation est évidente. Tsunoda est entré en collision précisément avec Lawson, son ancien coéquipier chez Racing Bulls, qui se bat actuellement pour la même position que le Japonais souhaite conserver. Ce type d'incident ne fait pas seulement perdre des points, mais soulève également des questions sur la conscience situationnelle et la capacité à gérer les risques dans des moments décisifs. Examinons les données objectives qui sont vraiment pertinentes. Tsunoda a réussi à accéder au 3e segment de qualification après avoir terminé à seulement 2 dixièmes derrière Verstappen dans les premiers et 2e segments, démontrant qu'en termes de vitesse de qualification, il reste proche du quadruple champion. Cependant, dans le 3e segment, lorsque la tension augmente et que chaque millième de seconde est crucial, il n'a pas pu réaliser un tour parfait et a démarré de la 10e position. Pendant la course, il est resté piégé au milieu du peloton, où les duels sont intenses et les incidents inévitables. Coïncidence ou tendance inquiétante? Mekies a été direct en identifiant où Tsunoda doit s'améliorer. Contrairement à d'autres pilotes qui sont passés par le redoutable 2e siège chez Red Bull, le Japonais a besoin de plus de développement dans le rythme de course par rapport aux qualifications. C'est une distinction significative, car dans la Formule 1 contemporaine, surtout compte tenu de la suprématie que Red Bull maintient encore dans de nombreuses courses, le pilote doit être efficace tant le samedi que le dimanche. Il ne suffit pas d'être rapide sur un tour si vous ne pouvez pas maintenir cela pendant 70 tours sous pression. La situation devient encore plus complexe lorsque nous examinons le panorama plus large de la politique interne de Red Bull. Isack Hadjar reste le favori pour une promotion chez Red Bull en 2026, tandis qu'Arvid Lindblad est préparé pour un début chez Racing Bulls. Le calendrier est précis et rigide. Fin octobre représente la limite pour établir les duos de pilotes dans les 2 équipes Red Bull pour la saison suivante. Mais ici émerge une question intrigante que Mekies a soulignée et qui complique toute l'évaluation. Comment comparer les performances entre Red Bull et Racing Bulls lorsque les voitures sont complètement différentes? La Red Bull RB21 est reconnue comme difficile à conduire, un véhicule au tempérament capricieux qui exige une technique raffinée, tandis que la V-Carb 02 de Racing Bulls est plus conviviale et prévisible. Cela indique que Tsunoda ne se bat pas seulement contre Verstappen, mais aussi contre une voiture qui ne tolère pas les erreurs et amplifie toute faiblesse technique. Le directeur de Red Bull a été explicite sur les paramètres d'évaluation. Vitesse de qualification et vitesse de course, tout simplement. À Monza, Tsunoda a montré de la vitesse le samedi, terminant à 2 dixièmes de Verstappen, alors que le Néerlandais ne retenait clairement pas son rythme. Mais le dimanche, entre le trafic dans le premier relais et les dommages au véhicule dans le second, il n'a à nouveau pas pu montrer son véritable potentiel. La déception est perceptible des 2 côtés. La question du développement technique fait également partie intégrante de l'équation. Verstappen a reçu la dernière spécification du plancher, tandis que Tsunoda a couru avec la version précédente. Mekies a minimisé l'impact en déclarant qu'il s'agit d'une mise à jour modeste, pas de quelques dixièmes.
mais que tout est pertinent au niveau actuel de la Formule 1. L'attente est que les deux pilotes disposeront du même équipement en Azerbaïdjan. Il est intéressant de noter que la forte performance de Red Bull à Monza était davantage liée à une restructuration complète de la philosophie de réglage qu'aux nouvelles pièces. Cela suggère que l'équipe apprend encore à extraire le maximum de la RB21, ce qui peut expliquer une partie des difficultés de Tsunoda à trouver de la régularité. La voiture a radicalement changé de comportement, mais le pilote a-t-il pu s'adapter à la même vitesse? La pression sur Tsunoda est réelle et augmente à chaque course. À 25 ans, il n'est plus considéré comme un jeune talent en développement, mais comme un pilote expérimenté qui devrait atteindre son pic de performance. Red Bull, historiquement impatient avec ses pilotes numéro 2, lui accorde plus de temps qu'à beaucoup d'autres, mais cette tolérance a des limites claires. Ce qui rend la situation encore plus fascinante, c'est que, contrairement à certains de ses prédécesseurs qui manquaient clairement de vitesse, Tsunoda présente des moments d'excellence authentique. Ses week-ends constamment solides en qualification prouvent qu'il possède le rythme pur nécessaire. La question est de savoir s'il peut convertir cela en performance de course quand c'est important pour le championnat des constructeurs. La comparaison avec Hadjar ajoute également une couche supplémentaire de complexité politique et sportive. Le pilote franco-algérien impressionne constamment dans la catégorie de soutien et représente clairement l'avenir de l'Académie Red Bull. Le promouvoir serait parier sur le potentiel et la jeunesse, tandis que garder Tsunoda serait parier sur l'expérience acquise. Le calendrier jusqu'à octobre offrira à Tsunoda quelques précieuses opportunités supplémentaires de prouver sa valeur. Des courses comme l'Azerbaïdjan, Singapour et d'autres circuits urbains peuvent favoriser ses compétences spécifiques et son style de pilotage plus technique. Mais la fenêtre se ferme rapidement et chaque week-end devient exponentiellement plus crucial pour son avenir dans la catégorie. La réalité est que Red Bull se trouve dans une position unique dans la Formule 1 actuelle. Avec Verstappen dominant presque absolument et la voiture toujours compétitive, ils peuvent se permettre d'être extrêmement sélectifs avec le deuxième pilote. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un qui termine simplement les courses, ils ont besoin de quelqu'un qui puisse maximiser les points pour le championnat des constructeurs et, occasionnellement, aider Verstappen dans des situations stratégiques complexes. La question qui reste en suspens est de savoir si Tsunoda possède réellement ce qui est nécessaire pour être ce partenaire idéal. Il a démontré de la vitesse, mais la régularité reste une question ouverte. Il a montré de la technique, mais la gestion de la pression dans les moments décisifs reste un point d'interrogation. Pour Red Bull, investir dans Tsunoda signifie parier que ces aspects peuvent être développés rapidement. Pour Tsunoda, il n'y a plus de marge pour des week-ends compromis par des circonstances externes ou des erreurs de jugement. C'est le moment de démontrer qu'il mérite d'être aux côtés du quadruple champion du monde, indépendamment des conditions défavorables. L'horloge tourne implacablement et le temps des justifications se termine définitivement. Octobre arrivera plus rapidement qu'il ne le souhaiterait.